Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Moi, Qui es-tu? c'est moi, Toi qui? la malédiction. Malédiction? Tu es là pour qui? Pour tes enfants. Hein? Tes enfants et... Pour mes enfants. Oui. Mes enfants ne méritent pas la malédiction. C'est la bénédiction on qui doit attend être nos leur collègues. partage. Quoi? On attend nos collègues. Quel collègue? Esprit familier, négligence et autres. Ici. Avance. Qui es-tu? Je suis le signe stop Signe stop. Chez qui? chez tes enfants. Ben, eux tous. Bien sûr. Comment? Ton message aujourd'hui. Bon, c'est un, si tu veux, quand on dit à eux tout ça, tu commences à dire que comment. Puisque certains d'entre eux, non, Mhm. se sont arrêtés Tu es déjà venu ici combien de fois? plusieurs fois. Chacun, certains sont animés du feu de paille. Mhm. Comme c'était dit hier. Aujourd'hui, tu as lancé l'appel de l'exhortation. Non? C'était une exhortation, non? Que tu demandais que chacun revienne à son premier. Amour. Mais quand d'aucuns se sont arrêtés depuis, concentrés sur eux-mêmes, ils ne mesurent pas l'ampleur du danger qui court. Comment tu voudrais qu'ils rentrent à leur premier amour? Ok. Là-bas, c'est qui? C'est sous le profond sommeil. Le profond sommeil. Et tu dis que? Plusieurs là-bas sont concernés par moi. Ils sont dans un profond sommeil. Voici mon collègue. Non. Voici mon Le signe collègue. stop. Voici aussi mon collègue. Non. L'autre là, c'est qui? Toi, tu es qui? Hein? Moi, je suis la routine, la religion. Tu sais que quand tu les apprécies déjà là, ils savent que c'est bon. Tu vois maintenant là, quand 8 arrive, les tanks sont encore vides. Non? Ce n'est plus comme une fois là, ce fut une fois là. Et tu vois, même aujourd'hui, hein, Laisse ça. Mais moi, je dis quoi? les salles sont vides. Hein. Donc tu parlais seulement à quelques personnes. Tu vois comme il a plu là, n'importe qui a dit non. Ceux qui suivent à la radio, comme tu as dit que tu vas partir là-bas, non. Beaucoup sont restés venus par derrière. Ou l'attouchement. Tu sais que les derniers attouchements là, non. Beaucoup savaient que l'église c'était prophétique. Bientôt on va ouvrir l'église.
L'autre à terre là, c'est qui? Moi, c'est tout moi l'infidélité. Je suis de retour. Je suis accompagnée avec la chrétienté dans d'ici. Pourquoi tu es revenu? Pourquoi je suis revenue? Parce que tes enfants ne comprennent pas très bien. Tu as dit aujourd'hui que déjà du moment où on a failli d'un pas, on devient infidèle. Moi, j'ajoute autre chose en disant, du moment où tu as oublié qui tu étais quand tu venais dans la présence de ton Père, ça fait encore. Puisque pour être un chrétien à Dandessi, tu es infidèle. Dans ton infidélité, c'est parce que tu as oublié qui tu étais. Puisque tu as oublié qui tu étais, tu commences à négliger l'œuvre de Dieu. Tu commences à faire comme tu veux, comme ça te semble bon. Et en troisième position maintenant, tu prends la chrétienté à Dandessi. C'est l'inconstance, ce qui empêche la présence du type là. Tu vois, non, dans les normes, vous pouvez facilement provoquer le réveil. Vous pouvez facilement provoquer son retour. Mais la chrétienté a Dandessi. Tu as lu dans le livre là, c'était même, tu parlais de là où il parlait du premier amour. Apocalypse chapitre 2. Voilà. Tu vois, quand un enfant arrive là, il y a un feu là qui brûle en lui. Si ce feu là était continuel jusqu'à la fin, ce serait différent. Qu'est-ce qui bloque maintenant l'avancée normale des choses? C'est la chrétienté à Dandessi. À un niveau donné, le chrétien voit que bon, j'ai des besoins. Je dois m'intéresser à mes choses, ma vie privée, d'où vient le signe stop. J'ai un collègue ici. En tout cas, nous tous, le profond sommeil et la malédiction. Tout ça vient de l'infidélité. Voilà. Parce que dans l'infidélité, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Dès que tu es déjà infidèle, prenons même, attends. Je vais commencer par le corps, si par exemple. Le corps que tu possèdes là. Oui. Au début, ça avait un seul objectif, ça avait un problème. Être toujours dans la présence de Dieu. Chaque jour, à tout moment, tout. Mais quand les choses ont commencé à changer, ça a commencé à prendre sa vie en main. Petit à petit, tu as parlé de tomber. C'est là où c'est tombé. C'est ce que tes enfants ne comprennent pas. C'était là la chute. De celle-ci? Oui. Elle a commencé un peu... Bon. Qu'est-ce qui a commencé à ne pas aller pour qu'elle prenne maintenant sa vie en main? Quand on a commencé à lui faire les troubles dans sa maison et machin, truc, non. Dans son foyer? Oui. Elle a dit que, ok, je peux me battre moi-même. Je peux m'en sortir moi-même. Sans savoir que c'est avec le type là. Elle a porté sa vie en main elle-même pour avancer avec. D'où, en retard, ça ne lui dit même plus rien. Parce qu'elle cherchait l'argent. Oui, elle est absente, ça ne lui dit même... Bref, bon. Elle est même là physiquement, mais... Parfois, elle n'est même pas là. Son esprit n'est pas là. Voilà. Voilà où la chute avait commencé. Et quand ça continue comme ça, tu n'offres rien à ton Dieu. Tu ne progresses que dans une chrétienté à dents de scie et qui freine l'œuvre du type d'en haut là. C'est ce qui se passe avec beaucoup de tes enfants. Plusieurs. Ok. Ici, derrière toi là. Toi, tu es qui? C'est nous. Toi qui? Et dis-nous, tu dis Assois-toi. C'est toi qui? Moi qui parle, c'est la bêtise. Derrière moi, il y a l'ignorance. La bêtise de qui? Les chrétiens.
Et tu accompagnes de l'ignorance. Parce que la bêtise, c'est pour ceux-là qui se sont réellement engagés, non? Quand celui-là s'engage, il commence bien à courir. Il fait les choses de votre type là. Mais chemin faisant, il commence à se comparer aux autres. Il dit que moi j'ai déjà fait comme ça là. Voici ma part ici, ma part c'est bon. Est-ce qu'il connaît même le but pour lequel il faisait ce qu'il faisait là? Votre type a essayé de tout vous montrer par sa propre vie quand il est venu. Il s'est arrêté seulement quand il avait fini d'accomplir sa tâche. Et il a fini d'accomplir sa tâche où? Quand il était sur la croix. C'est là où il a dit que tout est accompli. Mais celui-là, il commence bien à courir. Mais chemin faisant, c'est lui qui estime que ça c'est bon comme ça. Avoir déjà fait. Et il croise les mains. Il dit qu'il attend que l'autre vienne faire. Pendant ce moment d'attente là, il connaît le manque à gagner qu'il cause pour l'avancement de l'œuvre de votre type là. Est-ce qu'ils réfléchissent même? C'est là où j'agis dans la vie. Je ne sais pas si vous... Comment vous faites avec ce qui vous est enseigné? Quand tu es appelé à la course chrétienne, tes performances ne sont pas à comparer avec celles de qui des que ce autres. soit. C'est à comparer avec toi-même. Le mandat qui t'a été assigné. Voilà. Est-ce que j'ai fini mon mandat? Si tu as fini ton mandat, ça veut dire que c'est le moment pour toi de partir. C'est ça. Tant que tu es là, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. Ça ne doit même pas passer dans ta tête que mon mandat est fini. Ton mandat est fini et tu fais quoi là? Puisque tu as envoyé, tu es en mission. C'est ça. Tu es encore là. Tu es encore là. Et tu ne comptes pas. Parce que il ne compte pas encore partir. Et il ne veut même pas partir. Ça ne passe même pas par sa tête. Il ne Ce compte qu'il pas. veut, c'est prendre l'air. Voilà, mais il estime qu'il qu'il a déjà fini. fait sa part. Oui, les autres doivent aussi faire. Quand votre type là, quand il disait que tout est, ce n'était pas le moment où il était en train de partir. Okay. Il était sur la croix. Même l'autre, celui-là, Paul là, quand il disait que j'ai combattu, ce n'était pas quand c'était déjà la fin. C'est ça. Mais toi, tu dis que tu as fait ta part, mais tu es encore sur place. Et tu ne veux même pas partir. Tu ne songes même pas partir. Ça ne passe même pas dans ta pensée. Parce que quand tu as fait ta part là, ça veut dire que j'ai fait pour lui. Maintenant, il faut que je fasse aussi ma part de choses maintenant. C'est ça. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Très bien. Donc pour lui, c'est qu'il a déjà fait pour. Il a déjà trop fait pour Dieu. Voilà, il faut que je m'occupe de moi-même maintenant. Voilà. Chemin faisant, tu connais le manque à gagner que tu causes pour l'avancement. Puisque, étant donné que tu es là en tant qu'envoyé, en tant que missionnaire. Hey. C'est ça la bêtise des croyants, des chrétiens. Oui. Tu es accompagné de l'ignorance. Parce qu'ils oui. ne connaissent pas réellement l'enjeu, le but pour lequel ils sont là, ce qu'ils sont appelés à faire. Parce que si tu connais ta mission, pourquoi tu es là, tu ne peux pas arriver en pleine course, tu commences à dire que tu as fait ta part. Tu t'arrêtes, tu dis que maintenant... Alors que tu es encore à mi-chemin. C'est celui-là qui doit maintenant faire sa part. Quand on t'a envoyé, on t'avait envoyé avec quelqu'un. Si oui, il peut arriver que vous vous retrouvez, vous avez tous été envoyés, vous cheminez ensemble. Mais si l'autre décide de s'arrêter, ça ne veut pas pour autant dire que toi aussi, parce qu'il y a d'autres qui disent que Dieu a fait ça parce que l'autre avait fait que. S'il décide de s'arrêter, toi, si tu te considères comme missionnaire, tu continues ta course. La seule chose que tu peux faire, c'est peut-être exhorter pour si tu es éveillé, dis à celui qui s'arrête que non, ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire. Nous devons continuer à avancer. Mais toi, tu dis que non, parce que l'autre s'est arrêté, il faut aussi que je m'arrête. Ça, c'est encore une autre bêtise. C'est la bêtise. Ça ne donne pas. Pas du tout. Pas du tout. Et tu dis que tu affectes combien de personnes ici? Tu me
me demandes les chiffres. Tu affectes combien de personnes là? Je peux peut-être voir quelqu'un te dit que celui-ci ne me Les demande voilà pas à de te l'écran. dire 100, de te dire 200, Mais elle est à l'écran. de te dire Les voilà à l'écran. Balade. Tu vois celle qui a les binocles sinon? Ah, Geneviève. Oui. Tu vois celle qui a la binocle sinon? Voilà. Elle m'a souvent bien manifesté. Elle travaille bien. À un moment, elle estime que, aïe, faut un peu que je m'arrête. Donc l'autre doit aussi. Peut-être ils peuvent comprendre que je n'ai pas dit que l'autre va aussi faire. Tu comprends? Mais quand tu travailles en équipe avec des personnes, vous êtes en équipe, non? Vous travaillez tous pour une même cause. Quand toi tu décides de t'arrêter, c'est pour dire que l'autre doit aussi faire. Même si tu vas dire que moi je n'avais pas dit à l'autre que c'est ton tour de faire. Mais quand tu décides de t'arrêter, vous êtes en équipe. Ça affecte l'autre. Ensemble. Automatiquement, c'est parce que tu as estimé que c'est à l'autre de prendre la relève. C'est ça. Tu comprends, non? Celle-ci, elle a fait ça. Parce que moi, je t'ai dit que moi, je suis là pour ceux-là qui ont réellement commencé à travailler. Je ne suis pas là pour n'importe qui. Balade la caméra. Tu vois, reviens. Même l'autre, la femme, tu vois la mère qui a les binocles sinon. Reviens. Voilà. Oui, celle-ci. Oui. À un moment, elle a vu qu'il fallait qu'elle s'occupe un peu de... Maman Isama. Oui, de ses problèmes. Qu'elle cherche un peu à gérer ses histoires. Entre-temps, les histoires de celui qui t'a envoyé, c'est pour qu'il les gère. Tu as ta part, on t'envoie faire quelque chose. Toi, tu estimes que non, je dois tu as tes d'abord propres chats faire ça. fouettés. J'ai d'abord ma part de choses à faire. Là, voilà. Avance. Laissez vos visages. Ne mettez pas les mains sur les visages. Qui a mis la main sur le visage là? Le fond qui gratte. C'est quand la caméra passe que vos visages démangent. Rentre. Hein? Tu vois la Derrière. petite fille, tu vois la petite fille qui a la main comme ça, non? Qui a la main au menton là? La petite fille qui a la main au menton. Celle-ci. Oui. Elle-même aussi. À un moment, elle a bien commencé à courir. Elle dit que elle veut faire les trucs du type là, bien servir le type là, tu vois, non? Elle s'appelle comment? Marie-Claire, hein? Vas-y. Chemin faisant, elle a vu qu'elle avait aussi sa part de choses à faire. Et de toutes les façons, on peut gérer les deux à la fois. On peut gérer pour Dieu et ma part. Et nous deux, on avance. Tu vois, non? C'est un peu ça pour elle. Balade la caméra. Tu vois la mère qui est là-bas derrière, qui croise les mains là, non? Elle a même peur de lever la tête là. La mère là, non? Celle-ci. C'est Madame Bikele. Elle est animée par la peur. Elle n'a même pas encore commencé à faire. Donc, rien qu'à l'idée de penser qu'il faut qu'elle fasse, qu'il faut qu'elle court, elle était donc la peur. Terrifiée. Hey! Rien qu'à l'idée, quand elle pense seulement que je vais déjà, tu vois, mais elle commence à trembler. Ok. C'est comme ça. C'est quoi, non? Ici, Ouais. Depuis que tu es encouragé à courir, si tu avais compris, si tu t'étais décidé, c'est que tu es déjà loin, Madame Bekele. Toi, tu le sais, non? Hein? Pourquoi la peur? Pourquoi la peur? Hein? Pourquoi la peur? Elle ne me regarde même pas. Hein?
Elle regarde à terre. Hein? Pourquoi la peur? Parce que Parce que je suis dans sa vie. toi, tu es qui? Sur la routine et la religion. La routine et la religion. Oh Seigneur. Je ne sais pas combien de fois il faut que je te dise que tu saches que ce sont les pécheurs que Jésus est venu sauver. Ce sont les pécheurs. Hein? Ce n'est pas des justes. Ce sont des pécheurs. Et la Bible dit, et c'est Jésus même qui dit ça, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup, aime plus. Donc tu devrais être, si tu estimes que tu as été une grande pécheresse, et tu as donc reçu le pardon de Dieu, tu devrais aussi beaucoup l'aimer. Tu comprends un peu? Mais toi, tu restes toujours te morfondre, toujours te culpabiliser. Tu as peur de t'exprimer, tu as peur de t'engager. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire ce qui te fait peur? Hein? Tu peux parler? Donnez-lui le micro. Va sous la tente. Va sous la tente. Devant la tente. Là où tu peux prendre, où tu peux parler au micro. Viens là. Oh Seigneur, ta grâce. Qu'est-ce qui te fait peur? Donnez-lui le micro. Qu'est-ce qui te fait peur? Tu peux... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vraiment pas ce qui me fait peur. Hein? Je sais pas vraiment ce qui me fait peur. Elle ne sait vraiment pas ce qui lui fait peur. Mais tu te rends compte seulement que tu as peur à l'idée de vouloir t'engager pour les choses de Dieu. Et même la culpabilité aussi. Parce que quand elle commence même à parler à quelqu'un, non, après, c'est dit que s'il découvre ce que j'avais fait. C'est ça que je lui ai dit, que Jésus est venu sauver les pécheurs. Jésus n'est pas venu sauver les justes. C'est raison de plus de témoigner que regarde moi-même, parce que c'est par là même qu'il faut commencer. Que moi-même qui te parle maintenant, j'ai bénéficié de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Lis les Actes des Apôtres. Paul ne témoignait jamais sans faire allusion, ou je veux dire, ne prêchait jamais sans faire allusion à sa vie passée, comment elle était mauvaise. Et Dieu a eu pitié de lui. C'est ça le témoignage. Puisque nous parlons aux humains, aux gens qui sont comme nous étions, pour leur faire comprendre que Dieu peut les changer s'ils croient en lui. Tu vois? Pourquoi la peur? Pourquoi la peur? Hein, tu veux dire quoi? Je te vois remuer les lèvres. Je voudrais dire que mon problème n'est pas trop la culpabilité. Je ne crois pas que sur le plan spirituel, que ce soit ça qui fasse que ce soit ça qui soit un frein dans ma vie. Je crois plutôt que je ne me sens pas suffisamment forte pour pouvoir le faire. Je ne sais pas. Tu te sens pas suffisamment forte. Qu'est-ce qui t'empêche donc d'être forte? Hein? Si ce n'est pas la culpabilité. Ça veut dire que tu te reproches de quelque chose. Hein?
Ça veut dire que tu te reproches de quelque chose. Tu n'as pas besoin de la force physique. Témoin de Jésus, ce n'est pas la force physique. Hein? Je n'ai pas assez pure, assez sainte, digne de pouvoir le faire. De pouvoir le faire. Quoi? Hein? Ça, c'est toujours la culpabilité. C'est la culpabilité. Tu vois. Rappelle-toi de l'écriture qu'on a lue aujourd'hui. Jésus dit, souviens-toi où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Si toi tu veux feindre, alors que on te pointe, on t'aide à comprendre que c'est la culpabilité qui te dérange. Et tu as dit que ce n'est pas tellement ça. Mais je ne sais pas. Et tu ne pourras pas donc te repentir et tu ne pourras pas te relever. Bon, toi tu estimes donc que c'est quoi? Souviens-toi donc. C'est donc quoi? Tu es tombé à quel niveau? Donne-lui le micro. Je pense plus à cet aspect de la routine et... C'était quoi l'aspect? La routine et la religion. Oui, ça là, c'est les conséquences. Ça, c'est les conséquences. La routine et la religion, c'est les conséquences. Avant de tomber dans la routine et la religion, il y a d'abord un point de départ. Tu comprends? Et quand tu es donc déjà tombé, bon, tu commences donc à fonctionner avec la routine. Tu vois? Là où elle est là, non. Elle-même, elle n'arrive même pas d'abord à être ferme envers ses enfants. Parce qu'il y a toujours ce petit grain de culpabilité là en elle. Que quand elle va parler après, en elle-même, après elle va se dire, bon, moi-même, j'ai eu à faire ci, à faire ça. Comment est-ce que je peux être aussi dure? Donc, sur le coup, elle peut bien parler, tu comprends, non? Mais quand elle va rentrer en elle-même, c'est comme ça qu'elle va raisonner. Et elle va revenir sur sa décision. Donc, elle va assouplir les effets de la décision qu'elle avait prise préalablement. Là, voilà. C'est ça ou ce n'est pas ça? Oh Seigneur, ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Le travail est devant nous, hein? Ne pensez pas que c'est d'autres personnes qui viendront le faire. Ne pensez pas. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin